À quand la production du premier lingot d'or de la société Sokimo? En tout cas, des questions se posent et pour en parler et avoir plus de réponses, nous recevons pour le compte du dossier du jour Gardi Diana. Bienvenue à vous. Merci Gichougou. Alors, on doit dire que depuis un temps, le gouvernement congolais a initié une série de réformes, notamment la relance des entreprises étatiques. On parle aussi de Sokimo qui figure sur la liste. Depuis lors, qu'est-ce qui est exactement fait pour cette société? Merci pour la question. Je crois que depuis un certain moment, les entreprises de l'État, on l'a dit, étaient des entreprises très déficitaires, notamment dans le secteur minier qui est le secteur pourvoyeur du budget de l'État. On ne parlera pas de la GECAMINE dans l'état où elle se trouve, mais la Sokimo également, depuis plus de 10 ans, était aux arrêts, faute d'énergie, mais également faute de capital, où les agents cumulaient jusqu'à 90 mois d'arriérés de salaire. Depuis 2003, si j'ai bonne mémoire, plusieurs initiatives ont été prises dans l'idée de pouvoir relancer cette société. Vous savez que les sociétés minières, pour fonctionner, il faut de l'énergie. Or, à ces niveaux-là, la centrale des Boudana, qui alimentait principalement la Sokimo, était presque aux arrêts, toutes les turbines ne fonctionnaient pas. Il fallait au moins 16 millions de dollars américains pour pouvoir relancer cette centrale, pour faciliter la production. Et loin de là, on s'est demandé comment mobiliser les fonds. Il y a eu des protocoles d'accord signés avec quelques structures pour pouvoir mobiliser, notamment au niveau de la Suisse, pour répondre aux besoins de cette entreprise. Mais grâce aux efforts internes de la gestion, la centrale a été mise en action depuis un certain moment. Et c'est depuis, je crois, le mois de mai que l'usine de Kizi, dans la province de l'Ituri, a été remise à neuf pour pouvoir produire. Je crois qu'à ce niveau ici, on peut dire que la Sokimo, à 95%, a déjà été relancée et que c'est une société prête à pouvoir servir les intérêts de la République. Mais les gens s'impatientent toujours sur la production de ce premier lingot d'or. Et c'est la question d'ailleurs posée, c'est à quand? Qu'est-ce qui bloque? Je crois que j'ai peut-être implicitement donné une partie de la réponse quand je disais les premiers lingots d'or de l'usine de Sokimo de Kizi est attendu en tout cas pour le mois de septembre, c'est-à-dire le début du dernier trimestre de l'année. C'est pas la première promesse. Non, c'est pas la première promesse. Ouais. Je vous ai rappelé ici que pour pouvoir produire, il a fallu remettre en place le système énergétique fort de ces 12 mégawatts. Ça a été fait il y a un temps. Non, quand vous dites ça a été fait il y a un temps, ça a été fait il y a 8 mois exactement. Oui, c'est assez suffisant pour mettre en place la machine afin d'assurer la production. Je vous rappelle, la toute première. C'est suffisant de résoudre le problème énergétique, mais après, il y a le problème logistique de la société qu'il fallait remettre. Vous n'allez pas me dire qu'une entreprise qui a fait plus de 10 ans, qui ne fonctionnait pas, vous allez revenir avec les mêmes engins. Il fallait engager une politique pour pouvoir racheter des engins, tout ce qu'il fallait pour mettre en place la machine de production. C'est ce que l'entreprise venait de faire. Et après l'avoir fait, au moment où on parle, la plupart des agents et ingénieurs de Sokimo sont en train de travailler. C'est un travail de titan, c'est un travail, il faut accorder du temps. La preuve, c'est que pendant plus de 10 ans, on a tenté, notamment avec l'intervention de la BAD, je crois, en les années 99 ou 2000, jusqu'à 2003, on n'a pas réussi, mais en 18 mois de gestion, et d'ailleurs, c'est ça la direction de Pistis a réussi à le faire. C'est d'ailleurs ça la question, Raymond. Plusieurs fois, on a tenté, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, c'est la bonne? Oui, mais cette fois, c'est la bonne parce que cette fois-ci, il n'y a pas suffisamment de moyens pour faire avec. Au moment où moi et vous, on est en train de parler ici sur ces plateaux, l'usine fonctionne en plein régime. Je vous ai dit ici que pour pouvoir dégager, pour pouvoir avoir un lingot d'or qui est un produit fini, à la limite, il y a des étapes. Et ce n'est que dès qu'on aura fini ces histoires, c'est pourquoi je vous dis, ce n'est que dans, je crois, quelques semaines, le mois de septembre est dans quelques jours, donc on aura les résultats et puis il faudra être patient. Alors, comment définir aujourd'hui l'impact de cette société dans la province de l'Ituri et sur l'économie nationale? Alors, commençons par la province, c'est que beaucoup de gens le savent, il y a ce qu'on appelle le contrat social entre les sociétés minières et l'État congolais, mais dont, en l'occurrence, quand on parle des Sokimo, c'est l'État lui-même également, via ses portefeuilles. La centrale, à la base, a une capacité de pouvoir alimenter plus d'1 million de ménages. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec sa capacité, surtout avec le besoin en termes de production minière, l'impact d'abord, c'est l'électrification de la zone de Bunia et quelques zones environnantes qui aujourd'hui peuvent jouir de cette électricité-là convenablement, autrefois qui manquait. L'impact, vous voulez, toujours au niveau social, c'est la prise en charge de l'emploi. Vous le savez mieux que moi que la province de l'Ituri fait partie des provinces sous état d'urgence, avec tout ce qui se passe avec questions sécuritaires, pour éviter aussi justement cette
s'est échappé de jeunes qui peuvent tenter de regagner les groupes armés. Aujourd'hui, avec cette donne-là, il y a quand même une dimension emploi qui intervient, mais aussi la dimension productivité pour l'éclosion de la province. Vous parlez de question de l'économie nationale. Ce qui monte depuis la réforme jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà 150 millions de dollars américains dans le trésor public. Et avec la production et avec tout ce qui peut arriver, on espère pouvoir aller un peu plus loin. Et donc, dans la limite du possible, les impacts peuvent être que logiques et efficaces, mais quitte à l'État qu'on a le pouvoir faciliter le travail parce que je rappelle. Merci beaucoup à vous, Gardidiana, pour ce précision. C'est à moi de vous remercier.